la laïcité de l'État du Québec sera examinée par la Cour suprême du Canada. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas si c'est un masque, whatever, ça doit pas être un masque, je peux pas croire que c'est un masque. Ça a plus l'air d'une musulmane, avec les cheveux comme ça, tout. C'est-tu bizarre de voir une musulmane qui porte un truc de loi 21 avec une interdiction sur elle? C'est ça. C'est pas que je veux être islamophobe, mais je vais être islamophobe. Et j'en suis vraiment islam. On s'entend, islamophobe. J'ai rien contre les musulmans en soi. Islamisme, par exemple, j'ai plus de difficultés. Ça, les extrêmes et tout, ça me gosse bien raide. Fait que, ben, c'est ça. Et je n'ai aucun problème à le dire, que j'ai vraiment un problème envers les islamiques qui sont toujours extrêmes en général. Ben, c'est toujours, en tout cas, on dirait que la grande majorité qui sont islamistes sont toujours très extrêmes. Bref, c'est pas, moi, je ne les porte pas dans mon cœur. Avec tout ce qui se passe, les obligations, nanana, tout ce qui... Ils sortent de leur pays pour fuir leur pays, pour finalement venir essayer de faire leur loi chez nous. Et là, maintenant, ben, on a... Tu sais, la loi 21, gang, c'est quand même... c'est tous les signes religieux, hein. Donc, si on l'a pu, ben, qu'est-ce qu'on va devoir accepter? Et là, c'est vrai que, en tant que femme, nos droits peuvent facilement... C'est pas les conservateurs qui vont faire que ça, cette loi-là et tout, va s'en aller. C'est pas les conservateurs qui veulent que l'islamisme rentre, là. C'est pas ça, là. C'est des affaires comme les QS, toutes ces affaires-là, là. C'est plus eux autres, même si là, c'est dans le fédéral. Mais, genre, le turban, là, du NPD, là, lui, pourrait être en faveur de ça. Même si je crois que non. On va commencer. C'est confirmé, la loi 21 sera débattue devant le plus haut tribunal du pays. Donc, on la remet en question. Comme prévu, la Cour suprême du Canada a confirmé la nouvelle jeudi matin en donnant son aval aux demandes d'autorisation déposées dans ce dossier. Là, j'ai comme quelque chose qui est... Pourquoi est-ce que ça excusez, là, ça gosse, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, mais j'en ai rien à faire de tout ça. Goodbye. Ok, excusez, ça me gossait, le petit truc jaune me gossait total. Donc, comme vu, la Cour suprême du Canada a confirmé la nouvelle jeudi matin en donnant son aval aux demandes d'autorisation déposées dans ce dossier l'année dernière. Mais là, c'est la dernière mise à jour à 10h13, donc c'est vraiment très... Ok, c'est beau. C'est pas un an, c'est correct. C'est il y a 4 minutes, ça va. Non, c'est pas il y a 4 minutes. Okay, l'article, c'est 4 minutes, mais la mise à jour, ça fait pas longtemps, c'est beau. Son jugement a été rendu public sur le coup de 9h45. Comme à son habitude, le tribunal n'a offert aucun motif... comme on dit à la joue, désolé. Le tribunal n'a offert aucun motif pour justifier sa décision. De la même manière, les dates d'audience n'ont pas été encore communiquées. La loi 21, adoptée le 16 juin 2019 durant le premier mandat de coalition Avenir Québec, donc la CAQ, évidemment avec François Legault, interdit à certains employés de l'État occupant des fonctions d'autorité, tels que les juges, policiers, gardiens de prison et enseignants, de porter des signes religieux visibles dans l'exercice de leurs fonctions. Pour la mettre à l'abri des contestations judiciaires, le gouvernement a eu recours à la disposition de dérogation de la Constitution canadienne, aussi connue sous le nom de clause non-obstant ou clause de souveraineté parlementaire. Ce mécanisme, qui doit être renouvelé tous les 5 ans, a été reconduit en 2024. Malgré ses précautions, la loi a été contestée devant les tribunaux, d'abord en cour supérieure, puis en cour d'appel au Québec, sans qu'elle soit invalidée. À l'exception de l'interdiction imposée aux députés de porter des signes religieux ostentatoires. La Cour supérieure a bien donné raison aux commissions scolaires anglophones qui soutenaient que la loi sur la laïcité de l'État portait atteinte à leurs droits linguistiques, mais cette décision a ultérieurement été infirmée par la Cour d'appel. La commission scolaire English Montreal est l'une des parties ayant demandé à la Cour suprême d'examiner cette affaire. Je sais pas pourquoi que c'est forcément la commission English Montréal, ça fait Montréal, c'est Montréal.
Je sais pas pourquoi Montréal, hein. D'autres groupes comme la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, l'Organisation mondiale sikh du Canada, sikh, ok, je ne connais pas cette organisation-là. Je la connais pas. Écoute, je ne sais pas tout. Le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles ont également saisi la plus haute instance judiciaire du pays. Le juge Mahmoud Jamal, c'est d'ailleurs, on comprendra que c'est très musulman, arabe, c'est d'ailleurs récusé dans ce dossier en raison de son ancien rôle de président de l'ACLC, là, ce qu'on vient juste de dire tantôt, là, les affaires d'association canadienne des CISA, qui avait déposé un recours contre la loi en 2019. Pour cette raison, il n'a pas participé au jugement rendu jeudi. Au-delà des considérations juridiques, cette affaire reste hautement politisée, divisant les partis de la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale. À Ottawa, seul le Bloc québécois défend la loi 21. Ben là, Christy, j'espère, là, c'est bien leur job, là. On s'entend, là, s'ils sont pas là pour faire ça. Voyez-vous que Yves-François Blanchet, il est pas là pour défendre la loi 21. C'est comme, qu'est-ce que tu calisses là à ce job-là? De base, tu fais même pas le minimum de ta job. Déjà qu'il fait pas beaucoup sa job en général. Là c'est une base de défendre cette loi-là, tu sais, franchement. Le premier ministre démissionnaire, Justin Trudeau, a toujours affirmé que le fédéral devrait intervenir advenant que la Cour suprême saisisse du dossier, une opinion que partage le chef conservateur Pierre Poilievre et leader néo-démocrate Jagmeet Singh. De son côté, le gouvernement Legault défend vigoureusement cette loi, évidemment, rédigée par Simon Jolin Barrette, actuel procureur général du Québec. Il bénéficie pour se faire de l'appui de certains groupes comme le Mouvement laïque québécois. Droit collectif Québec, donc DCQ, a aussi fait savoir jeudi qu'il réclamera le statut d'intervenant. Au cœur de cette affaire figure entre autres le recours préventif à la disposition de dérogation, une mesure incluse dans la Constitution lors du rapatriement de 1982, ça va loin là, pour convaincre les provinces de donner leur aval au projet du premier ministre d'alors, Pierre Elliott Trudeau. L'intervention du gouvernement fédéral en Cour suprême serait d'ailleurs considérée comme une attaque envers l'autonomie des États fédérés. Ont déclaré les ministres Simon Jolin Barrette en justice et Jean-François Roberge laïcité jeudi matin sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je souhaite que le Québec devienne un pays laïque et où se fait annexer aux États-Unis en tant qu'État. Nous vivons dans un Canada qui déteste mon peuple et qui veut l'anéantir. Richard Ducharme, n'exagérons... Ok, d'après moi, ça doit être une erreur. Ça doit être n'exagérons rien. Sauf les Autochtones, aucune des variantes de la population ne se rapproche de ce que vous dites. Fait que c'est ça, je vais enlever Cowboy Fringant, j'ai fini avec ça. Fait que... on verra bien, mais personnellement, j'espère vraiment que les affaires de... J'espère que les affaires de la laïcité, ça va vraiment rester. Pour nos droits, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, c'est quelque chose... Je pense qu'on comprend tout le pourquoi puis la nécessité quand même. Mais, remarque, je vais pas m'en dire, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui s'en foutent. J'aimerais avoir le pourquoi. Curiosité. On sait jamais. Des fois, il y a des gens qui peuvent apporter des choses que finalement, on est comme « Ah, c'est pas mauvais comme pensée. » On sait jamais. Donc, ça, c'était pour la laïcité.